Allez, de retour dans les studios de France Maghreb 2. Nous sommes toujours en compagnie de Hakima et Karima pour l'association ECO, Ensemble contre l'oubli. On était en train de parler du futur convoi qu'elles vont conduire jusqu'au Calais pour aller justement apporter de l'aide substantielle aux migrants de la région de Calais. Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous avez été faire un tour pour repérer un petit peu les lieux. Est-ce que vous pouvez nous faire un descriptif de l'état dans lequel ils vivent? Est-ce que c'est vraiment dans la ville de Calais ou alors est-ce que c'est excentré un petit peu à l'extérieur, en banlieue? Comme vous le disiez, il n'y a pas d'électricité, mais est-ce qu'il y a de l'eau, du chauffage? Est-ce qu'ils mangent à leur faim? Est-ce qu'ils peuvent se laver? En fait, ils vivent dans la forêt. Il faut savoir que c'est vraiment complètement extérieur à la ville. Et en ce qui concerne l'électricité et les repas, en fait, ils jouxtent en fait un espace de jour que la vie active de là-bas, en fait, leur ouvre uniquement pour se laver, pour manger et pour les sanitaires. Et aussi également pour recharger leur portable, s'ils ont des téléphones, etc., pour qu'ils aient un petit contact quand même avec l'extérieur. Et de quoi ils vivent? Est-ce qu'ils ont un petit peu d'argent? Ils l'ont amené avec eux ou... Parce que pour recharger leur crédit de téléphone, etc., pour manger, consommer... Pour l'instant, non, on ne s'est pas interrogé sur ça. On sait juste qu'après, ils sont à peu près 6000 pour avoir questionné notre association partenaire sur place. Parce que du coup, nous, quand on va se déplacer là-bas, on a priorisé une association qui était déjà sur le terrain. Ouais. Et c'est une personne qui est infirmière là-bas, en fait, et qui leur accorde des soins. Donc, elle connaît très bien les personnes sur place. C'est vrai qu'on est arrivé dans le camp, on avait c'est un seul et unique camp, mais c'est des petits camps, en fait. C'est sectorisé. C'est sectorisé un petit peu. Donc, donc en fait, quand on est arrivé sur place, donc c'est vrai qu'au niveau des sanitaires, il n'y avait pas grand-chose. Donc ils ont des petits sanitaires sous forme de préfabriqués, en fait, qui sont posés là-bas. Après, effectivement, il y a, comme Hakima a dit, l'accueil de jour. Donc c'est un accueil où après ils vont manger. Alors là-bas, ils leur offrent, l'État offre à travers la vie active, en fait, des repas. Mais il faut savoir, par exemple, quand on s'est déplacé là-bas, à la base, on y allait pour une réunion, on s'est retrouvé à distribuer des repas. On a distribué 2384 repas. En moins de 3 heures. Donc, en 3 heures. Et donc, ça correspond à peu près à un peu plus d'un tiers des personnes. Du camp. Ça veut dire que y a 2 tiers, en fait, qui ne mangent pas là-bas. Donc, du coup, je pense que c'est des personnes qui mangent sous les tentes, en fait, ou les maisons de fortune qu'ils ont créées là-bas avec des bâches et autres. Et c'est pour ça qu'on a décidé, nous, de changer un petit peu les paniers repas qu'on voulait apporter, parce qu'on s'est dit, du coup, ils mangent un plat chaud, même si c'est qu'une fois par jour, vaut mieux qu'on leur apporte, et comme il y a 2 tiers de personnes, en fait, qui n'ont pas l'air de manger là-bas, vaut mieux qu'on leur apporte un colis solidaire, où on leur avec des denrées non périssables. Voilà, des denrées non périssables qui pourra ensuite conserver qui pourront cuisiner tout à l'intérieur des camps. À l'intérieur des camps même, voilà. Quelles sont, d'après vous, puisque vous avez été là-bas, quelles sont les priorités impérieuses pour eux? Mais vraiment priorité de chez priorité. Alors, priorité de chez priorité, la lumière déjà, parce qu'elle nous a clairement demandé, l'infirmière en fait qui était là-bas, elle nous a clairement dit qu'on lui a demandé quels sont les vrais besoins. Des lampes de torches. Voilà, des torches ou des choses comme ça, parce que c'est là où elle nous a expliqué qu'ils prenaient des bougies et qu'il y avait déjà eu des incendies. Donc ça, c'est clair, parce que même nous, quand on est parti, après le Maghreb, une fois qu'on a dépassé, à peine à 6 heures, on s'est retrouvés dans le noir, en fait. Voilà, ils ont fait un petit peu des feux. Voilà, ils font des feux. Il y a de la boue. Ah oui, il y avait un vent glacial déjà, pourtant il n'y avait pas le même vent sur Paris, mais le vent là-bas, il était violent. Parce que c'est un peu comme sur une dune, en fait, et tout est c'est très plat, donc du coup il y avait beaucoup de vent. Il y avait beaucoup de boue, mais ça, je pense qu'il avait plus avant. Et malheureusement, dans les tentes, en fait, quand on est rentré à l'intérieur, il faut savoir que les couvertures, etc., ils les posent à même la boue. Le sol, le sol. Donc, c'est vraiment des conditions très, 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 très dramatiques, en fait, et très graves. Et comment dire... Et elle disait même qu'elle utilisait des... les trucs en bois, là, les palettes. Les palettes, en fait, voilà. Ils utilisaient les palettes, voilà, pour mettre les couvertures. Et surélever, en fait, ce qu'ils peuvent surélever. C'est une bénévole de là-bas qui a eu l'idée. En fait, elle s'était dit pourquoi pas leur apporter ça. Et du coup, elle fait le tour de la ville, elle essaie de récupérer des palettes. Toutes et les puis, palettes. Elle leur donne pour surélever, en fait, tout ce qu'ils ont. D'accord. Bon, mesdames et messieurs, si vous êtes à l'écoute de France Maghreb 2, n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez envie de donner, je sais pas moi, 1, 2, 3, 10 euros, 100 ou 200 euros, n'hésitez pas à contacter l'association ECO. Ils ont une page Facebook, leurs coordonnées figurent là-bas, mais on vous les redonnera au fur et à mesure. Les filles, n'hésitez pas à donner vos mails, vos téléphones. Ecoubli@gmail.com. Voilà, Ecoubli. Il faut savoir que pour les dons financiers, on remet des reçus fiscaux.
qui sont déductibles en plus des impôts. Ouais. Et voilà, à hauteur de 66%, et puis et ne pas dépasser 20% du revenu. Ouais. Et on est éligible également à Zakat al-Mal. D'accord. Comment est-ce que vous avez eu l'idée justement d'organiser un convoi vers Calais pour aller aider les migrants? Comment est venue cette idée? En regardant la télé, les infos, les journaux? C'était même plus une idée, ça devenait une évidence. En fait. Ouais, voilà, ça devenait évident. Ouais. Donc, on y a pensé vraiment, c'était déjà un petit peu après le Ramadan. En fait, on y a pensé et puis on s'était dit qu'il fallait vraiment préparer ça. Faire quelque chose. Avant d'y aller, de s'organiser vraiment sérieusement, parce que c'est pas du tout ce qui se passe à Paris. Donc, on allait vers quelque chose de nouveau. Justement, comment ça se prépare? C'est vrai qu'en plus au départ, nous on a eu un petit peu peur parce que quand on entendait parler les gens, c'était oh là là, vous allez arriver là-bas, on va vous agresser, alors que pas du tout. Ici, on s'occupe peut-être d'une centaine de personnes et on a l'impression que c'est beaucoup plus difficile finalement que là-bas où on s'est retrouvé à distribuer 2400 repas. 2400 repas, on est rentré avec des sourires, on est rentré avec des personnes. Les gens étaient souriants, c'est vrai qu'ils étaient dans des conditions pareilles, dramatiques, ils étaient pieds nus, il y avait tout ce qu'on voulait, mais il n'y avait pas d'agressivité comme on en avait entendu parler. Vraiment pas. Et les préparatifs alors pour ce convoi se font dans quelles conditions? Alors déjà, on a mis en place une certaine logistique qu'on a quasiment finalisée. Oui. On va partir à peu près à 5-6 voitures et une vingtaine de bénévoles. Vous partez le 27, c'est ça, ou le 26? Inch'Allah, le week-end du 27. D'accord, ok. Et donc vous partez un camion. Et un camion. Et un camion, ouais, pour toutes les marches, tous les dons. On part avec quand même 500 kits de chaque, fois 2, voilà. Et des colis peut-être, donc ça va être assez chargé. Donc il y aura 500 kits grand froid, 500 kits repas, hygiène et les lampes. Donc 3 et du coup on envisage, et les lampes, les lampes, les 500. Alors où est-ce que vous en êtes des lampes là pour l'instant? Alors là, on a vu un petit peu avec un de nos donateurs privés en fait, qui nous a mis en contact avec un fournisseur directement. Et l'avantage en fait des lampes qu'il nous a proposé, c'est que c'est des lampes LED, donc elles ne chauffent pas. Il y a moins de risque d'incendie. Exactement. Et au niveau de l'énergie solaire, en fait, ça peut rester. Au niveau de l'autonomie, pardon, celle qu'on envisage de prendre, en fait, elles peuvent aller jusqu'à 4 heures. D'accord. Ok. Donc quelque part, ça leur laisse un peu de lumière en fait le soir pour manger, pour se préparer. Et le coût d'une torche, à peu près approximatif? Alors le coût d'une torche, en fait, il a été négocié à peu près à 4 euros. D'accord. C'est vraiment un prix défiant toute concurrence. C'est des grossistes en fait. C'est vraiment le prix des grossistes et 4 heures, c'est vraiment bien pour une lampe comme ça. Ça se recherche tout de suite, c'est ça? Ouais, voilà, ça se recherche, c'est l'énergie solaire. D'accord, très bien. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à donner à votre grand cœur, comme dirait l'autre. Après, les personnes sont libres de parrainer en fait un kit hygiène, un kit froid ou un duvet en fait. Donc voilà. Donc un duvet c'est 24 euros, un kit hygiène c'est 32 euros. Ouais. Et un kit hygiène, autant pour moi, c'est 11,50 euros. Et puis un kit grand froid, c'est 32 euros. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans le kit grand froid? Donc le duvet, le bonnet, gants, écharpes, t-shirts, sous-vêtements et paires de chaussettes. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous préconisez comme don? C'est quoi le don moyen qu'il faudrait donner pour justement vous aider à être confortable pour acheter les denrées nécessaires? Actuellement, l'urgence, c'est vraiment la pièce maîtresse de cette opération qui est le duvet. Ouais. Le duvet, aujourd'hui, on en est à 50% à peu près de ce qui a été budgété, de l'objectif à atteindre. Et pour vous donner un ordre d'idée plus simple, c'est qu'on a réussi à collecter pour l'équivalent de 339 duvets sur les 600. Donc il ne nous en reste plus que 261. D'accord, vous avez franchi la barre de la moitié. Voilà, soit à peu près un peu plus de 8 000 euros sur les 14 400. Donc c'est vraiment ça le don principal pour le moment en fait. Alors je rappelle que là-bas sur Calais, il fait plus froid parce que beaucoup plus humide que Paris, beaucoup de vent, c'est une ville portuaire. Le duvet que vous avez choisi d'emmener là-bas, c'est quelque chose qui protège des fortes baisses de température ou pas? Oui. Alors, en fait, au départ, c'est vrai qu'on a commencé sur Paris, on avait les duvets classiques qui étaient plus ou moins dans les mêmes prix. Et jusqu'au jour où on a rencontré en fait l'association Céton. Donc c'était une mécène en fait qui a décidé justement quand elle a rencontré en fait des personnes en errance de contacter une société qui est spécialisée dans la literie et qui fait justement ces duvets-là qui permettent d'aller jusqu'à moins 10 degrés. Ah oui. Donc c'est vraiment le duvet, c'est les duvets bleus en fait qu'on voit beaucoup sur Paris malheureusement auprès des personnes en errance. Donc c'est vrai que quand ils voient ces duvets-là, les personnes à qui on distribue en général, ils ont le sourire quoi. Et ils ne le lâchent pas parce qu'ils savent que
Voilà, les tentes aussi sont prévues ou pas, les tentes? Non, malheureusement non. Après, Non. là, les tentes, c'est un budget beaucoup plus important. Ouais. Et c'est vrai que nous, chaque année, avec ICO, on fait en sorte que pendant les opérations de renfort, on rajoute toujours une chose. On essaie d'innover. Voilà, on essaie de rajouter, Mhm. par exemple, au départ, on était avec que des gants en bonnet, ensuite on a rajouté les chaussettes, les duvets, etc. Donc là, peut-être que les tentes, ça sera pour l'année prochaine, mais là, cette année... Donc aujourd'hui, vous avez du recul, une certaine expérience par rapport aux opérations que vous avez montées par le passé Oui. pour mieux affronter celle de Calais? Oui, justement, le fait d'être descendu, ça nous a permis de savoir comment mieux se préparer et comment préparer surtout nos bénévoles. Bah oui. Parce qu'on va faire en sorte de prendre des bénévoles qui sont assez confirmés. Voilà, assez confirmés, qui sont sur le terrain. Et puis, Alors, voilà. Qui sont capables vraiment de faire face à une opération telle que celle-ci, en fait. Alors justement, ouais. je vous laisse terminer. Donc en fait, il faut vraiment des personnes en fait, qui aient le sens de la rigueur. Quand vous parlez de bénévoles, vous leur demandez d'être confirmés ou alors avoir de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous entendez par ça? L'expérience sur le terrain? Ouais. Alors l'expérience sur le terrain, c'est vraiment des gens qui sont déjà ponctuels au niveau des horaires, Ah, oui. des gens qui sont assez rigoureux. important, ouais. Après, on a deux casquettes en fait au niveau du bénévole. Ouais. Il va y avoir la partie travail. Ouais. Donc là, c'est la confection et de la distribution. Donc dans la confection, ça va être vraiment la rigueur, suivre les directives, La respecter confection du panier. Donc du vous voulez panier dire, ou ouais. des kits, etc. Donc ça va être de suivre les directives, de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité qu'on aura mis en avant. Et puis après, au niveau des conditions la seconde casquette. C'est vraiment le côté humain, en fait. Mmh. Vraiment, ça, c'est très important, en fait. Un oui, un bonjour, un merci, un sourire, c'est vraiment super important. De la douceur, en fait, quand on apporte quelque chose à la personne qui est en face de nous. Et Oui, puis, quelque part, souvent, ces personnes-là, ils ont besoin juste d'un contact, en fait. Donc, c'est important que ce contact soit positif, bien sûr, en fait. bien sûr. Donc, comme Concernant les réfugiés, les migrants, est-ce que vous avez eu à parler avec eux? C'est quoi comme profil? Parce qu'on entend dire que parmi eux, il y a quand même des gens qui étaient ingénieurs, médecins, qui avaient des postes assez confortables, surtout en Syrie ou en Irak. Alors, on n'est pas resté suffisamment longtemps Pour pour parler Ouais, un peu. malheureusement. C'est-à-dire que quand on est arrivé, il fallait distribuer 2300, c'était à la chaîne. Après, les personnes qu'on a vues, on ne peut pas, à partir d'une tenue, dire Ouais. en fait qui Ouais. était quoi. On n'a pas Donc essayé. on a discuté, c'est bonjour. Oui, merci, voilà, au on n'a revoir, pas eu mais on assez de n'a pas- recul, voilà. en fait, pour Ouais. pouvoir avoir une petite discussion, en fait, Évidemment, il y a des enfants dans le lot. malheureusement. Il y avait un centre, en fait, il y a un centre pour femmes et enfants. À la base, ils avaient prévu 150 places, mais finalement, elles sont 400. Et après, je pense que le reste doivent être avec leur mari, sûrement, ou d'autres dans les tentes, en fait. Mais Il y a- ce centre-là, il est spécifique. Ils sont dans en du fait. dur, c'est ça qui est bien. Voilà. Ouais. Donc il y a une prise en charge un petit peu plus spécifique concernant Voilà. les enfants. Oui, Par la vie c'est ça. active, en fait, Mm. là-bas. D'accord, très bien. Vous avez le soutien d'une association là-bas. Quel est son rôle sur le terrain et quelle est la relation que vous avez avec elle? Bah, disons qu'on compte beaucoup sur sa logistique, sur son organisation et puis sur son expérience sur le terrain. Parce En que même temps, vous la soulagez, vous aussi, non? on la soulage. Oui, en apportant- Oui, un petit peu. Mais bon, ils sont là-bas tous les jours. Hein. Ils sont vraiment là-bas tous les jours. Et la présidente, vraiment, du matin jusqu'au soir en plus. Mais oui, c'est vrai qu'on la soulage. Et puis, nous, ce qu'on attend d'eux, en fait, c'est vraiment le côté logistique. Parce que même si on a l'habitude de faire des maraudes à Paris, c'est vraiment le côté humanitaire qui est là-bas, il est vraiment différent. D'accord. En fait. Concernant les dons, je reviens un petit peu aux dons parce Oui. que c'est très important qu'on puisse vous donner, que les auditeurs aussi puissent vous donner quelque chose. Comment est-ce qu'on procède pour vous donner quelque chose, de l'argent? Mais il y a différentes manières. Allez-y. Donc moyens le de don, paiement. il peut se faire soit en ligne via Hello Asso. Ouais. Donc il y a le lien Hello Asso avec Hello Asso Opération Grand Froid. Où est-ce qu'il est le lien? Sur la page Facebook? Sur la page Facebook en fait. D'accord. Hello comme Hello en anglais. Ouais, voilà. Asso. H-E-2-L-O. Voilà. Asso. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, cette plateforme en fait, par laquelle on passe en fait, pour collecter les dons, elle ne prend rien en fait. Donc 100% ouais. des dons sont reversés directement à l'association. Ça, c'est important à souligner pour les personnes qui souhaitent Ouais. donner. Ouais. Voilà. Après, Il y a on a. ensuite PayPal. PayPal, donc c'est ecoubli@gmail.com. Ouais, ecoubli@gmail.com, ouais, voilà. Et il y a le virement sur notre compte bancaire. Les coordonnées, vous n'hésitez pas à nous les demander sur notre adresse mail, pardon, par chèque en fait, par chèque ou espèce sur nos opérations de maraude en fait, à donner directement aux responsables. Très bien. Les amis, on va marquer une pause musicale et puis on revient juste derrière pour conclure cette émission avec Hakima et Karima de l'association ECO.
الشوق شوف الوردة من الفوق ونزع من قلبك الخوف نشي نجمات الماء تحك وتبسم وركع لله عيش وما تحديش Oh my friend فديك طريق ما تمشيش اسمع نسى الهم ودفع زيد القدام بحلم الدنيا واقفة حدا بابك وكون ديما السبع عيش وما تحديش Oh my friend فديك طريق ما تمشيش De retour dans les studios de France Maghreb 2, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et merci de nous écouter au Havre, à Amiens, Dijon, Marseille, la région parisienne évidemment, vous nous écoutez sur le 99.5 FM. Plus d'informations évidemment sur la page Facebook de cette émission, il y a des soirs comme ça. Je suis toujours en compagnie de Karima et Hakima de l'association ECO Ensemble contre l'oubli, une association qui se charge donc d'apporter une aide substantielle aux démunis, aux sans-abri. Et là, elles sont en train de préparer une opération, une superbe opération que je vous recommande vivement, mesdames et messieurs. Le 27 décembre, ECO part à Calais pour leur apporter des kits. Alors on va rappeler un petit peu, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va rappeler ce que sont que les kits que vous fournissez. Et puis vous allez aussi nous donner la liste des besoins que vous avez apportés ce soir. Alors au niveau des kits, en fait, pour reprendre, on a vraiment 3 kits. Alors dans le kit froid, donc tout ce qui est duvet, de toute façon, ça peut passer que par le financement. Donc là, ça va être du don financier pur parce qu'on veut vraiment que ça soit ce duvet-là qui soit pris parce qu'il respecte les conditions climatiques et que ça reste du neuf. Donc tout ce qui est gants, bonnets, écharpes, c'est déjà pris, donc c'est pas la peine d'en rajouter parce qu'on a déjà les chiffres. Après, ce qui va nous manquer, c'est des t-shirts, des chaussettes. Après, dans les kits hygiène, donc les sous-vêtements, donc ça, voilà. Dans les kits hygiène, en fait, il va nous manquer. Alors tous les produits d'hygiène, alors gel douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice, mousse à raser, rasoir, gants toilette, brosse, déodorant, coton-tige. Voilà tout le nécessaire de toilette, hein, au dédou. Et ensuite, on a les colis solidaires qu'on veut apporter avec nous aussi. Donc là, tout ce qui est produits denrées non périssables, donc l'huile, les pâtes, le riz, les tomates, la tomate concentrée, sauce tomate, farine, sucre en carreaux, café, pain de mie, harissa, eau. Ouais. D'accord, ok. Conserve aussi, le thon. Les conserves, oui, les conserves. D'ailleurs, c'est où dans ma liste? Oui, il y avait les conserves aussi. D'accord. Et les conserves. Bon, et pour les dons? Pour les dons financiers? Oui. Donc les dons financiers, n'hésitez pas à nous contacter sur nos portables. Donc moi c'est Karima, donc 06 52 24 79 78. Et Hakima au 06 51 25 56 51. 06 51 25 56 51 et Karima 06 52 24 79 78. Voilà, on arrive presque à la fin de cette émission. Je vais vous laisser le mot de la fin. Si vous voulez rajouter quelque chose, c'est le moment. Donc le mot de la fin, solidarité, solidarité, solidarité avec les autres. Et c'est là que ça prend tout son sens en fait dans la communauté.
Voilà. Très bien. On vous remercie beaucoup de nous avoir Merci donné... les filles. Et de nous avoir permis en fait de pouvoir lancer cet appel aux dons qui est en cette saison vitale. Ouais, pour Vital. eux, oui. Alors, c'est la fin de cette émission avec vous. On va s'arrêter dans quelques instants avec de la musique. Juste pour moi, le temps de rappeler la page Facebook de votre association ECHO, Ensemble contre l'oubli. Si vous avez, je sais pas moi, 10, 15, 20 euros ou 30 ou plus même à donner, n'hésitez pas à aller aider cette association, d'autant plus que vous êtes exonéré de 66% de vos Tout à impôts. fait. Donc voilà, c'est avantageux. Puis en même temps, vous faites une bonne action, surtout pour ces personnes qui viennent de très loin et qui sont dans des conditions de vie dramatiques à Calais. Je rappelle que le convoi de l'association ECHO pour aller à Calais démarre le 27 décembre. Si vous voulez faire partie des bénévoles, c'est possible. Contactez-les. Hakima et Karima se feront un plaisir de vous répondre et puis elles vous expliqueront. Et si vous avez des dons à donner, faites-le. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Karima, merci Hakima et à très bientôt. Place à la musique avec Daoudi.